Ah, ça y est les amis, vous l'avez devant vous, la figurine de Gohan Hero Belief Studio, elle est juste là, regardez, voilà, c'est la même gamme que le Vegeta que je vous ai présenté très récemment, le Majin, sur la chaîne. Donc j'avais découvert cette marque qui vient de Chine, hein, Hero Belief Studio, qui est juste, voilà, en tout cas en termes de finition, c'était au top pour du truc non officiel. Là, du coup, j'ai pris la Gohan Super Saiyajin 2 avec deux têtes différentes, une qui a les larmes et une qui est en mode vénère normal. Je vais vous présenter ça tout de suite sur la chaîne. Donc la boîte est là, elle est pas très grosse, hein, comme vous pouvez voir. Donc on va déballer tout ça, on va regarder tout ça ensemble. Je pense que ça va être une petite dinguerie, donc allez-y, installez-vous confortablement. On passe à l'unboxing et au montage de la figurine de Gohan Super Saiyajin 2 de Hero Belief Studio. C'est parti. Bon ça y est, je viens de déballer la première pièce, mais avant de vous montrer ça, bah comme d'habitude, hein, les petits gants qui vont bien. Alors bon, ils sont toujours un peu trop petits pour moi, mais c'est pas grave, ils sont fournis avec. Alors on va essayer de les mettre. Ouais, c'est vraiment petit. Hein. C'est vraiment pour des petites mains. Donc, c'est fourni avec un manuel. Ça aussi, c'est cool pour pouvoir assembler les différentes pièces. Donc voilà, il vous montre comment assembler les pièces. Recto, verso, avec les petits éclairs qui sont aimantés également sur la figurine. Et puis, ce petit document-là aussi pour vous dire de faire attention quand vous enlevez justement l'espèce d'aura à l'arrière. Puisque ça peut casser. Donc il vous montre un peu comment on fait. Voilà, c'est écrit en chinois, vous voyez, ça vient vraiment de Chine, hein. Donc il n'y a pas de secret là-dessus. Et donc, déjà, je vous montre une première chose. La plaque de Gohan. Regardez-moi ça. C'est juste splendide. Honnêtement, il y avait une plaque un peu en métal pour le Majin Vegeta. Et là, on est sur l'illustration de Gohan sur le manga, quand il se transforme. Donc c'est apposé en sérigraphié dessus, sur une plaque en verre, comme vous voyez ici, transparente, avec dans le fond, les cases du manga. Donc vous voyez, quand il tue les mini-cells, qui s'énervent, qui se transforment, qui fait le Kamehameha et tout, c'est juste trop beau. Alors ça se pose en fait, hein, tout simplement comme ça. Waouh, attention, ça se pose tout simplement comme ça. Donc face à la figurine, une fois que c'est posé, ça bouge plus. Et voilà, c'est juste déjà magnifique. J'ai la numéro 217 sur 398 si vous le voyez à l'écran là. Donc franchement ouais, c'est vraiment de toute beauté. Donc la plaque déjà, ça envoie bien. Alors ensuite, on a effectivement ce socle. Alors vous voyez qu'il y a des LED, ça va s'allumer. Et ce que j'ai remarqué en dessous, que je savais pas, c'est qu'il y a un espèce de petit micro. Donc je pense qu'on va avoir le son de l'aura qui va se développer, on verra ce que ça donne. J'ai hâte de voir ça, hein, ça va être un peu la surprise quand je brancherai tout. Mais voilà, il y a des LED un petit peu partout qui vont illuminer vraisemblablement voilà, sur le côté aussi, comme on voit ici. Ça va illuminer les auras de Gohan avec à l'arrière la prise secteur et puis le petit bouton. Donc ça c'est un peu dommage parce que j'espère que le petit bouton c'est peut-être juste pour activer le son et ça pour activer la lumière. On verra hein, ce que ça donnera à la fin. Mais bon, on va poser le socle. Alors, on va suivre, hein, tout simplement. Voilà, il y a un peu de colle au fond, on va essayer de l'enlever pour pas que ça fasse un court-jus. Voilà. Donc, il y a déjà une petite aura qui est installée ici. Alors, on va prendre le manuel, hein, tout simplement, on va pas se prendre la tête. Alors, je le pose ici. Ils nous disent quoi d'abord? De poser les deux auras. Alors, elles sont juste ici. Deux auras ici à poser. Donc voilà, on va voir ça tout de suite dans quel sens on doit les mettre. Boum, ça se clip, c'est aimanté. Très très simple, voilà, pas de souci là-dessus. Ensuite, les espèces d'effets de fumée. Donc deux petites espèces de fumée comme ça, qui sont apposées sur la pièce. Alors, il y a des pegs. On va faire attention de les mettre dans le bon sens. Je pense que c'est comme ça. Et l'autre, je pense que ça va venir ici. Voilà. Donc ça passe derrière l'aura.
Et là, ça passe au-dessus de l'aura, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Voilà, tout simplement. Donc pour faire l'effet, effectivement, de tournoiement de la transformation de Gohan, hein, tout simplement. Donc ensuite, placer à l'arrière la grosse aura, et c'est là qu'il faut faire attention de pas l'abîmer. Voilà. On fait très attention, parce que ça a collé au fond. Donc là, par contre, vous voyez, je vais devoir faire un petit nettoyage. Il y a de la colle qui s'est mis. Je sais pas si avec la lumière on le verra. Juste ici, il y a des points de colle en fait du polystyrène. Il va falloir que je le décolle. C'est une espèce de pâte. Je vais faire attention de ne pas l'abîmer. J'ai mis 2 mois pour recevoir la figurine. 250-300 € avec les frais de port. Franchement, ça vaut le coup. Et c'est super bien emballé, franchement, comme des pros, comme des figurines vraiment officielles. Et donc, du coup, voilà, c'est aimanté aussi. C'est fortement aimanté. Donc, on a vraiment, voilà, l'aura derrière. On va avoir le Gohan devant. Tout va être illuminé. Donc, on va voir ce que ça donne tout de suite. Ensuite, ils nous disent de poser le Gohan. Alors, je vais vous le présenter directement. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a peut-être un petit peu trop de lumière. Je vais baisser la luminosité. Voilà, pour que vous puissiez mieux le voir, parce que sinon c'est trop lumineux. Donc, voilà un peu ce que ça donne. Les bras. Les pectoraux, la couleur violette, les chaussures, les égratignures. Franchement, ça fait bien le job. Je vous mets un peu en gros plan. Le paint est vraiment sympa. Franchement, ça c'est vraiment bien fait, encore une fois. Les égratignures sur les bras, vous pouvez les voir hein, juste ici. Les égratignures de chaque côté, sur les pectoraux aussi. Voilà, le paint est bien maîtrisé, ça déborde pas sur les vêtements aussi, vous voyez, il y a des petits trucs. Alors là, le petit point que vous voyez ici, c'est un aimant pour accrocher le... C'est pas un défaut, hein, c'est un aimant pour accrocher l'éclair. On verra ça à la fin. Là aussi, on en voit un deuxième ici. Donc franchement, le paint est bien foutu. Même sur les chaussures, même à l'arrière. Franchement, c'est vraiment bien foutu. Donc le Gohan, il doit être aimanté. Tout à fait, il vient se poser là. Il est aimanté, effectivement. Alors. Voilà. On va pas se planter, on va essayer de bien le mettre. Alors c'est pas tout à fait bien emboîté. Voilà. Comme ça qu'il faut le positionner. Donc même les ongles, alors je vous ai pas montré, mais même les ongles sur les mains. Regardez, on voit vraiment même les ongles sont bien dessinés. Sur le bras là. Pareil sur l'autre main. Vous voyez, les ongles sont vraiment bien bien dessinés. Ils sont bien, ils se différencient bien de la main. Ça, c'est quand même petit, c'est du 1/6. Hein. Et c'est vraiment bien fait. Quoi. Donc bon. Allez, on pose. Boum. Voilà le Gohan. Ensuite, ils nous disent quoi? De placer les pieds correctement. Donc ça, on vient de le faire. Ensuite, les différentes têtes. Et ensuite, ça sera les éclairs. Et limite, on aura fini, on fera les lumières. Alors, les têtes. La première tête bien badass. Donc voilà, en mode déjà transformé. Avec le sang qui est bien rouge, qui coule de son front. On se prendre un coup de tête de sel. Le sang qui coule du visage. Alors ça, c'est sur des figurines officielles. On le voit de plus en plus rarement parce que pour des questions d'âge, etc. Ils n'ont pas le droit de mettre du sang sur les figurines. Bah là, pour le coup, boum. Là, on en a plein. C'est l'avantage des non-officiels. Et là, on voit vraiment le Gohan, un peu les yeux verts, bien déter, avec les cheveux, donc en mode pas banane, hein, c'est vraiment des pics, ça, c'est bien pointu. La petite mèche qui est là, alors il était hyper bien emballé dans la boîte, sous plein de polystyrène, plein de papier bulle pour éviter que ça casse, donc aucune casse de ce côté-là. Donc pour le coup, voilà. Ça fait vraiment le job. Et puis, bah, quand vous avez la tête comme ça posée,
ça envoie du steak. Alors attendez, franchement, je vais regarder. Ah là 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 là. C'est juste magnifique. Pour l'instant, c'est le plus beau Gohan que j'ai eu. Hein. Franchement, clairement, de loin. Le Gohan d'avant que j'avais, c'était pas une pose muséum comme ça, c'était une pose où il arrachait les têtes des mini-celles. Vous l'avez sur la chaîne d'ailleurs, hein, si vous voulez le voir. Je vais rapprocher peut-être un petit peu, justement, la figurine pour que vous la voyez un petit peu mieux. De toute façon, je vous ferai des zooms un peu dessus hein, pour que vous voyez mieux. Mais voilà, on peut la rapprocher parce qu'on est quand même... c'est pas une grosse figurine, hein, vous voyez, elle est pas très très grande. Mais regardez comment ça envoie du lourd. Franchement, il n'y a pas photo. Alors là, sur la vidéo, les vêtements paraissent brillants. C'est la lumière qui fait ça. Les vêtements sont vraiment mat, en fait. Hein. Là, à l'œil nu, c'est mat. Même la ceinture, les bras, toute la statuette est mat. Hein. Là, on a l'impression que c'est brillant, mais pas du tout, en fait. Hein. C'est vraiment le retour caméra, c'est l'enregistrement qui fait ça, c'est la lumière. Je peux pas vous enlever la lumière, sinon vous verrez rien. Mais en tout cas, les vêtements sont mat, hein. Ils sont pas brillants comme on peut le voir sur le retour caméra que j'ai devant moi. Mais en tout cas, voilà, ça fait quand même grave le job. Et donc la deuxième tête, elle est juste là. Et donc là, je suis un poil déçu. Parce que, alors les yeux sont bien, voilà, le visage est bien fait aussi. Il y a moins de sang sur le front parce qu'il vient pas de se prendre un coup de tête. Et puis, bon, il y a la même coulure au niveau de la bouche. Par contre, les larmes... Je sais pas si je vais pouvoir vous zoomer ça, si le téléphone, enfin la caméra va faire la mise au point. Ça va être compliqué, voilà, je me vous mets comme ça. Mais vous voyez que les larmes sont un peu en mode métallique. C'est une espèce de peinture métallique qu'ils ont appliquée sur les larmes. Alors que dans le prototype, quand je l'ai acheté, c'était vraiment des larmes translucides, un petit peu comme ce qu'ils avaient fait sur Tsume avec la sueur de Goku sur les dernières figurines. Bah là, le problème, c'est que ils nous ont pondu un petit peu une espèce de larme métallique, enfin une couleur métallique comme ça. C'est un peu dommage parce que bon, ça rend pas aussi bien que sur les protos. Je suis un peu déçu. Alors si on le met sur le Gohan, on va quand même regarder ce que ça donne. Bon, ça fait son petit effet de loin, je regarde un peu. Ouais, quand on regarde comme ça de loin, ça fait son petit effet. Parce que du coup, comme c'est brillant, enfin comme c'est un peu métallique, on le voit mieux que si c'était justement translucide ou transparent. Mais il y a manque un poil. C'est pour chipoter, hein, vraiment, mais ça envoie quand même bien. Hein. Franchement, en mode il vient de se transformer, il a les yeux, enfin il est en train de pleurer là, comme dans l'animé, hein, comme dans le manga, c'est juste ouf. Et donc avec la figurine, si vous voulez, vous avez un deuxième socle. Alors pareil, ça fait brillant, mais c'est mat. En noir, comme ça, vous pouvez poser en fait le socle avec la deuxième tête de Gohan. Donc là, bien déter. Hein. Là, les yeux, ils sont déter en mode, voilà, il va tout défoncer sur son passage. Ça envoie du lourd. Moi, c'est mon personnage préféré hein, de la saga DBZ. Hein. C'est bien sûr, c'est Gohan en SSJ2, quoi. Donc là, pareil, hein, effectivement, ça fait un peu du blanc par-dessus, mais pas aussi prononcé que sur la caméra. Hein. C'est vraiment ma luminosité, peut-être qui est trop forte, même si je la baisse, mais si je la baisse trop, après vous allez rien voir. Mais ouais, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Est-ce que si je coupe ça... Ouais, non, ça fait trop sombre, vous verrez rien. Bon bref, voilà, vous avez quand même une bonne visibilité de la figurine. Alors, on peut poser la tête ici. Alors, j'ai peur que ça tienne pas vraiment. Ouais, avec le poids... si vous le posez pas devant comme ça risque de tomber, quoi. Et ce qui est dommage, c'est de mettre ça devant, c'est pas très joli. Alors là, effectivement, ils ont pas très bien géré le truc, parce que bon, vous avez des petits patins, mais avec le poids de la tête, ça part en arrière. Voilà, quand on la pose là, c'est pas très stable, ça fait un peu flipper. Allez, je vous montre si on peut le voir ici, on le verra pas à la caméra, mais c'est pas très stable. Hein. C'est pas GG au niveau de la stabilité de la figurine. Bon, c'est pas grave. On va voir ça différemment. Hein. Je verrai comment je peux la poser. Mais là, dans l'état où elle est, c'est un peu dangereux. Donc je vais la poser sur le côté, cette tête-là. On va laisser la tête avec les larmes.
simplement, je vais vous la rapprocher encore un petit peu. Voilà. On fait ça un peu de chill, hein, détente entre nous. C'est pour vous montrer le maximum de choses sur cette figurine. Et donc, par la suite, on va avoir tous les petits éclairs à disposer. Et ensuite, on aura une télécommande également et un câble pour brancher. Alors, vous avez un petit câble comme ça. Vous avez une petite télécommande comme ça. On verra ça après. Et là, vous avez tous les petits éclairs, ici dans la main, qui sont aimantés justement. Donc on va regarder un petit peu à l'arrière comment les disposer. Alors le mieux, comme ça va être un peu galère comme d'habitude, je vais avancer un peu la vidéo. Et puis on se retrouve là, vous n'allez pas voir la différence, hein. Un petit fondu, et puis voilà, vous aurez tous les petits aimants, les petits éclairs disposés sur la figurine. Bon voilà, j'ai mis à peu près 15 minutes pour tous les mettre. Alors même si on a, heureusement d'ailleurs qu'on a le petit manuel, parce que c'était un peu compliqué à trouver vraiment les points d'accroche. Après, le système est toujours aussi bien fait d'aimants. Tous les petits éclairs sont aimantés, vous les posez, clac, comme ça évite d'avoir des petits trous dans la figurine. Et puis ça fait disgracieux, c'est pas très beau. Et si vous voulez enlever tous les éclairs, bah du coup vous pouvez, et puis vous pouvez l'afficher sans les éclairs. Donc là on en a dans les cheveux qui sont aimantés, on en a sur le corps, sur les bras. Le seul petit défaut, c'est que cet éclair, normalement, il devrait remonter comme ça. Mais là, il tombe un petit peu vers le bas. Donc je vais voir ce que je peux faire pour peut-être essayer de le remonter. Parce que normalement c'est comme ça, c'est vrai que c'est plus joli. Et là il retombe un peu. Donc du coup, bon, bah ça fait moins esthétique. Voilà, on préférait avoir l'éclair qui monte comme ça, limite au-dessus du bras, ou je sais pas. Donc là, effectivement, vous voyez, c'est aimanté. Et quand on le pose, bah, le poids du truc fait que ça tombe. Peut-être un petit point de patafix ici pour le faire tenir comme ça. Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est pas non plus hyper gênant. On a donc des éclairs ici, ici, sur les côtés, sur les bras, machin. Donc on a vraiment la transformation totale de Gohan. Je vous fais un petit 360 pour que vous puissiez vraiment voir sur le côté ce que ça donne, vous voyez, la transformation totale. Et puis je vais vous l'allumer dans quelques instants. Et puis moi, ce sera la surprise aussi, parce que je l'ai pas allumé. Je sais pas si ça va faire un son ou quoi que ce soit. On verra bien. Ça sera la surprise pour moi aussi. Et donc voilà ce que ça donne. Donc déjà, la Gohan normale. Je vais pas m'amuser à enlever la tête pour mettre l'autre, parce que faut que j'enlève tous les éclairs. C'est un peu la galère, donc on va la garder comme ça. Transformation avec les larmes. Et puis on mettra la tête à côté. On fera attention qu'elle tombe pas non plus. Peut-être avec un petit point de patafix aussi, je sais pas, je vais voir. Avec un double face. Bon, en tout cas, vous voyez, c'est quand même très très stylé, très belle figurine. Donc je vais vous la mettre dans le noir, et comme ça vous pouvez voir ce que ça donne, et puis moi aussi je vais découvrir tout ça. Allez, c'est parti. Alors voilà, on est complètement dans le noir, c'est parti, je branche la prise, alors je vois plus rien, donc ça va être compliqué. Waouh, ah ouais, ça éclaire très très fort. Ah ouais, ils ont pas blagué sur les LED, quoi. Alors, à la caméra, au retour, je vois que ça clignote un peu. Alors je pense que c'est la caméra, hein, parce qu'en vrai ça clignote pas, hein, c'est fixe. Mais alors là, comme je suis complètement dans le noir, effectivement ça risque de peut-être un peu clignoter. Je sais pas si je rallume un petit peu une lumière, est-ce que on voit un peu mieux? Non, ça clignote aussi. Bon, je vais vous laisser un petit peu avec de la lumière ambiante comme ça, de toute façon ça change pas grand-chose. Regardez-moi ça. J'essaie de tourner sans arracher le film, mais wow, c'est hyper lumineux, quoi. Pour le coup là, ils ont pas blagué sur les LED. Alors ils disent d'appuyer derrière, on va voir. Ah ouais, regardez. Ah, c'est fort en plus. C'est la musique de la transformation. Ah ouais, non, ça défonce de ouf, là. Alors, je suis sûr que là, la vidéo va être démonétisée. Ah ouais. Ah ouais, c'est cool. Ah ouais. Oh, papa, les amis. Ça défonce tout. Alors là, le son, vous l'entendez peut-être sur le micro, mais à côté, il n'est pas de super bonne qualité non plus, mais... Ah ouais. Ah ouais, là, mais là, ça y est, je surkiffe cette figurine. Oh là 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 là. Ah ouais, ça défonce. Franchement, ça défonce. Et la musique entière, hein. Ah ouais, d'accord.
Et alors si on appuie... Alors, ça coupe pas. Il faut attendre la fin de la musique. Donc franchement, ouais, ça envoie vraiment du lourd de chez lourd, quoi. Bon, franchement, ça envoie du très très lourd. Alors, on a une télécommande ici. Bon, là, c'est un peu sombre, alors on voit pas bien, mais il y a light, 100%, 50, 25. Alors, par exemple, si on fait 25%, ok. 50, ok. 100. Ah ouais, on n'était pas à fond encore. Ah oui, on n'était pas à fond de balle, quoi. Parce que là, vous pouvez monter la lumière ou la descendre. Là, je la baisse à fond. Et là, je la monte à fond. Bam! Non, mais là, regardez la luminosité du bordel. C'est ultra lumineux, quoi. Là, c'est comme à l'écran, comme ce que vous voyez. C'est un truc de barjo. On a vraiment une transformation, là. Non, mais regardez. Waouh, c'est trop beau, quoi. C'est trop beau. Alors après, on a des modes, apparemment. Mode. Ah oui, d'accord. On a plein de modes différents. Transformation au total. Ouais, c'est épileptique. Un autre mode. Un troisième. Ah ouais, il y a vraiment plein de modes différents, quoi. Ouah, c'est flashy, on se croit en boîte de nuit. Hein. Alors, si on redescend les modes, est-ce qu'on peut retomber sur le mode plein? Enfin, le mode classique, on va dire. Hein. Voilà. Donc, on a 4 ou 5 modes différents. Et, bah écoutez, on va voir... Là, il y a speed. Speed moins, speed plus. Ah oui, on peut, en plus des modes, réduire la vitesse des clignotements. Vous avez un mode et vous pouvez réduire. Voilà, là, je réduis la vitesse. Pour vraiment faire différents modes. Ouais, c'est vraiment stylé. Hein. Voilà, on peut augmenter aussi la vitesse. Ah, franchement, ouais. Alors là, je vous le mets, le mode le plus simple. Hop, on va se remettre en mode lumière totale. Si j'y arrive. Voilà. Lumière 100%. Voilà. Là, on est lumière. Donc là, on est l'aura classique. Sans clignotement, lumière 100%. Regardez-moi comment ça m'éclaire. Regardez mes bras. C'est éclairé à fond. Ça éclaire toute ma salle, quoi. Oh là 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 là. Ça envoie du steak atomique. Je vous avoue, les amis, c'est la plus belle des Gohan que j'ai. De loin. Franchement, que j'ai eu. J'en ai eu déjà. Je suis à la 3e Gohan, je crois. Mais là, avec les éclairs, la lumière, le truc, la musique qui se met en fond, ça défonce. Enfin, clairement, ça déboîte tout. J'ai rien à dire là-dessus. Voilà, je vais rallumer les lumières et puis on va faire la conclusion là-dessus, mais c'est juste une tuerie, quoi. Bon, voilà, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est juste magnifique. La pose muséum, très classique du personnage. La musique qui se déclenche, les lumières qui pètent un maximum, franchement, la rétine. C'est juste trop beau. Je vous fais un petit 360. Alors, vous voyez de ce côté-là, avec l'aura qui est quand même vraiment bien dessinée. Et puis de ce côté-là, donc avec les éclairs. Écoutez les amis, on va se laisser là-dessus. Voilà, et vous savez quoi? Je vais couper ma musique de fond. Tant pis si c'est démonétisé. Je coupe la musique de fond. Je vous rebranche la petite lumière qui va bien. Je vous mets dans le noir. J'éteins les lumières. Regardez-moi ça. Et je vous laisse en compagnie. Je vais éteindre celle-là aussi, regardez. Voilà, j'éteins tout. Je mets la lumière à 100%. Et je vous laisse sur cette fin de vidéo avec la musique qui va bien. Profitez bien. On se revoit très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air pour m'aider concrètement. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.
邪悪な魂